Saisie de 8 kg de cocaïne, l'OCRTIS arrête 4 dealers, dont 2 étrangers. Exactement, donc l'OCRTIS qui a encore frappé fort dans le milieu de l'interlope avec le démantèlement d'un trafic international de cocaïne, un groupe criminel organisé donc et blanchiment de capitaux. Les éléments de la division opérationnelle de cette unité d'élite spécialisée dans la lutte contre les stupéfiants réussissent au coup de filet. Pour rappel, le démantèlement de ce réseau, dont les ramifications s'étendent à d'autres pays de la sous-région d'Europe et d'Asie, fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel portant sur la livraison de paquets suspects dans une balle de friperie mettant en cause 2 Sénégalais établis dans la banlieue dakaroise. La police nationale entend poursuivre les recherches et invite ainsi la population à contacter le 17 ou le 800 00 12 12 pour toute information utile allant dans ce sens. Et restons toujours avec cette prise. 6 tonnes de drogue saisies en au moins la dernière en date, les 3 tonnes saisies donc par la Marine nationale. Une situation inquiétante selon Mame Matar Gueye de l'ONG Jamra, qui estime que seule l'application de la loi 2007, dite loi de Abdoulatif Coulibaly, pour diminuer ce trafic et les tonnes de saisie avoisonnent le budget du Sénégal. C'est un reportage signé par Farah Nying, les images de Amadou Ba. Le Sénégal est-il devenu une plaque tournante de la drogue? Une question qui mérite d'être posée au vu des nombreuses saisies ces derniers temps. En moins d'1 mois, nos forces de sécurité ont mis la main sur 6 tonnes de cocaïne. Que le Sénégal figure toujours dans le trio de tête en matière de trafic sous-régional de drogue, à côté du Nigeria et du Ghana. Et cette alerte est d'autant plus pertinente que les États-Unis, depuis qu'ils ont pris conscience, les milliards générés par le trafic de drogue contribuent au financement du terrorisme international. Les États-Unis ont commencé à alerter les États jugés sensibles pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et la conséquence a été les États qui n'ont pas pris au sérieux cette alerte des Américains, qui sont réputés être très informés en la matière, l'ont payé très cher. D'après Mame Matar Gueye de l'ONG islamique et humanitaire Jamra, la valeur de la drogue saisie avoisine le budget actuel du Sénégal, ce qui est inquiétant et qui va impacter négativement sur notre économie. En moins de 2 mois, eh bien, nos braves forces de sécurité ont eu à saisir 6 tonnes. 6 tonnes, c'est combien? C'est 6 000 milliards. C'est presque l'équivalent du budget du Sénégal. Alors voilà un réseau qui, si on y prend garde, risque de détruire nos pays et de les transformer en Panama, en Pérou et autres. Il plaide pour l'application stricte de la loi 2007, dite loi Abdoulatif Gueye, pour ainsi dissuader les narcotrafiquants. Alors désormais, c'est 10 ans de prison, assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue saisie. Notre pays, pendant des décennies, était devenu la poubelle du trafic sous-régional de drogue. Donc c'était ça, l'exposé des motifs du député Abdoulatif Gueye lorsqu'il proposait à l'Assemblée nationale la criminalisation, c'est-à-dire l'augmentation des sanctions pénales du trafic de drogue. Alors heureusement, il a eu le soutien de toute l'Assemblée, opposition majorité confondue, et la loi 2007-31 du 30 novembre 2007 a été adoptée, qui criminalise désormais le trafic de drogue. Encore 3 tonnes de cocaïne saisies par la Marine nationale, ce qui montre que les trafiquants ont aussi pour cible le pays de la Teranga. Merci, Pape Faragning. Donc, Sornanat, c'est bel et bien Mame Matar Gueye de l'ONG Jamra au lieu de Mame La loi Latif Gueye, c'est voilà, ça. C'est bien ça. C'est ça, la loi Latif Gueye. Merci beaucoup, Ibou. Alors, on poursuit pour parler de justice avec le blocage du passage des greffiers à la hiérarchie A2. Le SYTJUST décrète 48 heures de grève à partir d'aujourd'hui. 48 heures de grève, Sornanat, pour durcir le ton face à ce qu'il appelle la non-réactivité du ministre de la fonction publique. Le syndicat des travailleurs de la justice conteste le reclassement des greffiers de la hiérarchie B2 à A2, ce que le ministère dénonce et apporte des précisions via un communiqué. C'est un récit signé Mamoudou Fall.
Ces mesures utiles par le chef de l'État Macky Sall est nécessaire pour amener le syndicat des travailleurs de la justice à lever son mot d'ordre de grève. Le SYTJUST a repris les mouvements d'humeur après quelques mois d'accalmie. La cause, la non-réactivité du ministre de la fonction publique. Le secrétaire général du SYTJUST déclare que le ministre Galoba campe sur sa position, une position incompréhensible. Le syndicat estime que le ministre en question ne peut s'arroger le droit après le dépôt de la chancellerie d'un projet de réforme portant un statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Une situation inédite, des irrégularités notées depuis, ce qui d'ailleurs pousse le syndicat à aller en grève. Le SYTJUST pense que seul le chef de l'État peut régler cette situation. Le ministère a aussitôt réagi en pondant un communiqué dans lequel le ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public souligne que le SYTJUST conteste la formation qui est prévue pour les greffiers de niveau hiérarchique B2 pour accéder au niveau de corps des greffiers de niveau A2 via des sorties médiatiques. La migration de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2 n'entraîne pas un basculement automatique dans le nouveau corps, mais nécessite une mise à niveau professionnelle prévue par la loi 6133 du 15 juin 1961 portant un statut général des fonctionnaires modifiés, explique le ministère. Selon toujours le communiqué, le décret numéro 2019-413 du 30 janvier 2019 portant création du Centre de formation judiciaire CFJ et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement en vigueur prévoit expressément cette formation qui permet aux greffiers B2 de pouvoir répondre aux mêmes conditions de formation professionnelle requises pour les greffiers de niveau hiérarchique A2, ajoute le ministère. Dans la même logique, le décret numéro 2019-575 du 5 février 2019, modifiant le décret numéro 2011-509 du 12 avril 2011, portant un statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice en vigueur, prévoit le reclassement des greffiers B2 dans le nouveau corps des greffiers A2 sur demande après la formation. Le ministère est ouvert au dialogue pour un climat apaisé, dit le communiqué. Merci Mamadou Fall. Ibou, l'État s'engage à verser ce mardi 8 des 10 milliards de francs CFA d'arriérés de paiement dus aux concessionnaires du nettoiement. Exactement, Sokhna Nata, et c'est à la suite de la grève donc de ces concessionnaires, des concessionnaires du nettoiement qui disent attendre les fonds, que les fonds annoncés donc par le chef de l'État soient disponibles avant de penser à cesser leur grève. C'est ce qui en est ressorti de la rencontre tenue donc entre les autorités et les concessionnaires. Ces derniers comptent lever leur mot d'ordre dès que les fonds seront disponibles. Le montant que l'État doit verser au titre des premiers semestres s'élève à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Quelques avances ont été effectuées. Donc maintenant, il reste à compléter. Si on cumule le tout aux alentours de 8 milliards de francs CFA, on fait savoir les concessionnaires, Sornanata. Et on poursuit Ibou pour parler de télécom avec l'opérateur donc Free qui vient d'obtenir son 5G. L'annonce a été faite donc par le DG de l'ARTP et la somme avancée est estimée à 13 milliards de francs CFA. Ceci entre dans le cadre du processus de la 5G. Le directeur général de l'ARTP, donc Abdou Karim Sall, a annoncé que l'opérateur Free a acquis donc cette 5G, ceci pour un coût global de 13 milliards de nos francs. L'ARTP qui estime que cette extension de licence avait coûté à la Sonatel près de 34,5 milliards de francs CFA, dont les 19 concernent le bloc de base composé de 70 mégas dans la bande de 3500 et 10 mégas dans la bande de 700, dit-il, avant de souligner que le processus d'appel à candidature a été épuisé et que des négociations ont été ouvertes pour permettre aux autres opérateurs, en fonction de leurs moyens dont ils disposent, d'être éligibles donc à la 5G. Parlons à présent des visas Schengen qui restent un véritable casse-tête pour les demandeurs qui sont confrontés à plusieurs obstacles, des tracasseries qui ont même poussé 35 organisations de la société civile à exiger la réciprocité dans la délivrance de visas. Une pétition est d'ailleurs même lancée pour des procédures de visa justes et équitables. Écoutons à ce propos Mame Diarra Bousso-Thiam, la coordonnatrice du réseau du développement et de protection des droits des migrants. Elle est avec Thioro Ndiaye.
Il y a beaucoup de difficultés pour qu'un citoyen sénégalais puisse déposer et avoir un visa sans tracas. Que c'est toujours difficile dès le dépôt, même avec les services intermédiaires qui augmentent les frais de visa qui devraient être éliminés déjà. Ou bien même lorsque vous avez face à un refus de visa, qu'on vous retourne vos fonds. Mais aussi motiver les refus de visa. Je suis pour une réciprocité des visas, mais il faudrait aussi, avant cette réciprocité, que les États africains puissent s'organiser. Parce que l'Union européenne, ils se sont organisés dans un espace sanguin. Merci Sokhna Nata, c'était donc tout pour la première tasse actuelle. Oui, rendez-vous dans quelques minutes, Ibou, pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Merci beaucoup. Ce matin, l'histoire politique du Sénégal, on en a choisi une période pour en parler. Le 19 décembre 1983 s'est ouvert à Dakar le deuxième congrès de l'interafricaine socialiste, une rencontre initiée par Habib Bourguiba de la Tunisie et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. C'est la date à retenir pour Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À suivre toujours dans la première partie, la rubrique de Quoi est-il le nom? L'histoire et la géographie d'une école qui se trouve à Dakar et Abdoulaye Diop, notre guide du jour. À ne pas oublier la météo avec, comme il semble, la revue de presse du jour avec Cher Diop. Mais en attendant, l'actualité internationale.